Bonjour chère auditrice, bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cette chaîne de podcast Zen Attitude chez Zenome. Donc je suis Stéphanie Jasny, je suis énergéticienne, médium et passeuse d'âme et je travaille au sein de ma micro-entreprise que j'ai ouverte en janvier 2023. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zenome, mais également sur mon site www.zenome.fr. Vous y trouverez les nouveaux accompagnements que j'ai mis en place pour la rentrée de janvier 2024 et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter pour vous tenir informé sur les prochaines initiations qui sont possibles et les prochains stages de passeur d'âme. Tout ça, je le partage dans ma newsletter, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Je vous laisse maintenant profiter de cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc je sors d'un moment où j'étais à Faune, donc vous avez eu des épisodes un petit peu en retard, je m'en excuse. Et du coup, si jamais je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à monter le son. Parce que du coup, là, je suis au max de ce que je peux faire. Pour ceux qui rejoignent ma chaîne, donc bienvenue à vous. Et donc, je suis dans la lecture des livres de Seth. Donc, c'est Seth Parle, écrit par Jane Roberts. À savoir que ce livre est un peu particulier parce qu'il a été écrit par Seth, qui est une entité non incarnée, par l'intermédiaire du coup de Jane Roberts. Et en fait, il prenait possession en fait de Jane Roberts qui partait en transe. Et du coup, il avait des échanges avec le mari. Et c'est le mari qui retranscrit en fait les conversations dans le livre. Et donc Seth est venu en fait nous apporter des renseignements, des informations sur tout ce qui se passe au-delà de notre plan de matière. Donc bien évidemment, pour ceux qui me demandent si j'ai des preuves de tout ça, de tout ce que j'avance et de tout ce que je partage, bien évidemment non, puisque nous sommes dans le plan de matière. Donc voilà, je ne peux que vous partager ce à quoi j'adhère, ce que Seth nous a partagé également, qui n'est pas forcément toujours ce à quoi j'adhère. Mais du coup, voilà, ça permet, vous ensuite, de vous faire votre propre idée de vos valeurs et de vos croyances et de savoir à quoi vous allez pouvoir adhérer et à quoi vous allez pouvoir vous raccrocher. Donc voilà, après vous êtes totalement libre de garder vos propres idées et vos propres croyances. Alors dans ce chapitre 12, il nous parle des rapports réincarnationnels. Donc forcément on va parler de réincarnation, donc là encore une fois, si vous pensez qu'il n'y a pas de réincarnation, qu'il n'y a rien après la mort, vous gardez absolument cette idée-là. Mais du coup, voilà, c'est ce qu'il partage dans ce chapitre-là. Il veut nous expliquer qu'en fait, à travers nos réincarnations, on évolue spirituellement. Ça ne veut pas dire qu'au fil de nos réincarnations, on évolue aussi spirituellement dans la personnalité qu'on est. Alors moi, j'ai cette conception, après, libre à chacun d'y adhérer ou non, que quand on a choisi en fait notre cycle réincarnationnel, on est tous en même temps. C'est-à-dire que le samouraï que je suis au Japon est en train de vivre sa vie en même temps que moi, là, Stéphanie, qui suis en train de vous parler, en même temps que la sorcière que j'ai été à une autre époque, qui a été brûlée sur un bûcher. Et si vous voulez, nous sommes interdépendants les uns des autres. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pu intervenir en fait sur des situations de leur vie. Si effectivement elles s'étaient déjà déroulées et déjà terminées, je n'aurais pas pu intervenir à un moment T de leur vie. Et en plus, je suis intervenue ce qui pourrait être dans son déroulé de vie, dans le passé, dans le futur, à différents instants. Donc si effectivement ça s'était passé avant, j'aurais pas pu modifier des choses. Et donc, elle n'aurait pas pu me faire mon apport aussi de connaissances dans cette vie-là. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours un peu comme ça que ça fonctionne. Avec une autre personnalité, j'avais appris une information dans ma vie ici. Je lui ai apporté là-bas. Et en fait, après, elle m'a donné une compréhension sur ma vie ici. Vous voyez, c'est un peu donnant-donnant. Ce qui fait que si effectivement, c'était une vie en fait passée, il n'y aurait pas ce retour-là. J'irais juste voir les événements.
J'irai juste soigner ce qu'il y a en trace chez moi, mais je ne soignerai pas ce qu'il y a chez l'autre, et en fait, il n'y aurait pas ce rapport donnant-donnant et on n'évoluerait pas ensemble. C'est pour ça que j'ai cette conception-là, c'est parce que dans mon expérimentation, c'est ce que j'expérimente. Donc toutes les personnes qui sont ici, qui n'ont jamais voyagé dans les akashas, qui n'ont jamais rencontré d'autres vies et qui n'ont jamais échangé, forcément ce que je suis en train de vous dire, ça peut vous paraître complètement abstrait, ça peut être du charabia. Il faut bien entendre qu'à chaque fois que quand je vous partage quelque chose, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que j'ai vécu. Donc forcément, est-ce que j'ai une preuve de ce que j'ai vécu? Ça va être un peu compliqué, parce que vous n'êtes pas forcément dans ma tête, vous n'êtes pas moi. Et à contrario, si vous n'y adhérez pas, il faudra bien garder en tête que vous n'allez pas le vivre. Si vous pensez effectivement que la réincarnation s'effectue d'un point A à un point B avec une évolution, forcément vous allez expérimenter ça. Et si jamais vous vous rendez dans les akashas, vous allez dire bah oui, dans mon ancienne vie j'étais pauvre, j'avais rien et tout ça. Ensuite j'ai évolué, j'avais plutôt une bonne situation, j'étais prête, j'étais guérisseur, etc. Ensuite j'ai encore évolué, donc là j'arrivais à faire ceci, à faire cela, là j'ai encore évolué, et vous allez avoir cette conception là. En fait c'est ça, c'est ce qu'on est venu aussi choisir dans ce cycle réincarnationnel, ce qu'on va travailler. Et donc forcément, si vous pensez que ça s'est fait progressif, peut-être aussi que votre âme a décidé que vous allez l'expérimenter de façon progressive dans ce sens-là. Mais ce que Seth nous dit, c'est que justement, c'est pas progressif dans ce sens-là, c'est que on fait un choix de vivre telle expérimentation à tel endroit pour tel sujet, et puis advienne ce que pourra. Bonne chance à nous ensuite sur Terre dans la matière. Mais du coup, il n'y a pas cette idée de... en fait, plus on avance, meilleur on est par rapport à l'autre. Il faut en fait retirer un petit peu cette conception de supériorité, vous voyez. C'est pour ça que je vois en fait mon équipe d'autres vies comme, comme une team, comme une équipe, où on collabore les uns avec les autres et c'est donnant-donnant. Une information que j'intègre de cette vie-là, qui peut paraître complètement banale, bateau et débile, c'est une information super importante dans un autre plan, et du coup qui permet de débloquer une situation. Et inversement, un événement que une autre personnalité aura vécu, qui peut lui sembler bateau, qui peut lui sembler normal, puisque c'est le déroulement de sa vie, pour moi c'est une information super importante dans ma vie. Je me dis, ah oui, j'ai cette compréhension-là. Donc voilà, c'est comme ça en fait qu'on fonctionne, on fonctionne tous ensemble, et j'ai pas cette conception de il y en a un qui est supérieur à l'autre. Déjà on est tous en fait nous, puisque les autres vies que l'on vit, c'est nous-mêmes. Donc c'est comme si c'était une part de vous que vous rencontrez, et c'est plutôt de l'amour que vous avez envers cette personne, et puis il y a cet échange fusionnel qui se fait, qui est assez indescriptible. En fait, il faut l'expérimenter pour le savoir, parce que c'est vraiment de l'amour inconditionnel, au-delà de ce que notre personnalité peut envisager dans tout ce qui est amour. Je vous invite d'ailleurs à écouter ma vidéo sur YouTube, justement sur l'amour, comment je décris ces différents types d'amour. Donc là, c'est vraiment de l'amour inconditionnel, et puis on se reconnaît. On sait que c'est nous dans l'autre, et on sait que l'autre c'est nous, et du coup on voit ce côté qu'on peut avoir orgueilleux, on voit son ombre, on voit sa lumière aussi, vous voyez, ça fait vraiment l'effet miroir et le reflet de nous-mêmes, et puis on ressent aussi ces émotions et tout ça, tout en les vivant, mais tout en étant spectateur. C'est les deux à la fois. Donc j'aime bien quand Seth utilise le terme de « on grandit spirituellement » plutôt que d'évolution. On grandit et on acquiert une certaine sagesse parce qu'on a de plus en plus d'expérience. Et c'est la multitude en fait d'expériences qui fait qu'on acquiert cette sagesse. Et ce qui peut nous bloquer, ce qu'il nous dit, c'est d'être un petit peu psychorigide dans un dogme, dans la personnalité que l'on est. Donc c'est vrai que si par exemple on prend quelqu'un qui va être dans un dogme et qui va le suivre en disant bah non, après c'est pas la réincarnation, c'est forcément le paradis ou l'enfer, donc c'est forcément cette idée du bien, du mal, si on a cette conception là, ça peut être un frein justement pour grandir spirituellement. Et ce frein,
peut se répéter sur ces personnalités, sur plusieurs personnalités, et donc ça fait un moment où on va un petit peu tourner en rond dans ce concept-là. Donc je sais que ça paraît étrange, je l'ai déjà dit mais je le redis, j'ai cette conception où effectivement le mal n'existe pas fondamentalement en dehors de cette planète, de comment on le décrit et de ce que les hommes en font. Mais fondamentalement, si on se connecte de l'autre côté, il n'y a pas le mal. Donc ça peut vous paraître étrange, parce que effectivement, je crois aux divinités et donc aux anges et aux archanges, et vous allez me dire, bah oui, mais forcément, si tu crois aux divinités, à tout ce qui est bien, forcément, il y a de l'autre côté, il y a les démons, il y a tout ce qui est mal. Et bah pourtant, non, je vous assure que non. Donc je sais que ça peut paraître étonnant. L'humain a besoin d'imaginer qu'en dehors de ce plan, il y a encore cette notion de dualité, que si il y a une action qui est bien, il y a forcément quelque part une action qui est mal. Mais ça, c'est ce qu'on est venu expérimenter ici. Il faut qu'on arrive à s'extraire de ce schéma-là. C'est pas simple, hein. Et du coup, c'est là où aussi vous allez me dire, bah oui, mais alors c'est contradictoire, parce que moi j'en ai rencontré des démons, etc. Bah oui, parce que si vous pensez que ça existe, dans votre expérimentation, vous n'aurez que des preuves que ça existe. D'ailleurs, même Seth, il le disait, quand on va arriver dans l'autre plan, donc après notre mort, quand on va arriver dans l'autre plan, on va faire l'expérimentation de ce à quoi on croit. Donc si effectivement on pense « Ah là là, je vais aller brûler en enfer », on va vivre cette expérimentation jusqu'à ce qu'il y aura des guides d'ailleurs qui vont prendre ce rôle-là. Ce sont les enseignants de l'autre côté. Ils vont prendre ce rôle-là pour nous montrer ce que c'est, ce qu'on est censé vivre, nous faire vivre cette illusion pour après nous amener à ce n'est qu'une illusion. Tu avais besoin de traverser ça parce que tu étais encore très attaché à cette partie-là qui te disait c'est forcément comme ça après. Donc si vous avez ces croyances-là, c'est très bien, mais ayez cette souplesse de vous dire ça peut être aussi autre chose. Ça peut être mes croyances, je suis sûre que c'est ça parce que je l'ai appris, je l'ai lu, je l'ai entendu, je le ressens en moi, mais c'est vrai qu'il faut accepter que d'autres pensent autrement. Je pense que ça peut vous aider aussi, ça peut être une alternative pour être un petit peu moins psychorigide sur cette idée arrêtée de il y a ce bien contre le mal. Parce que ça vraiment, il dit que ça va vraiment être un frein pour grandir spirituellement. J'allais dire son évolution, mais non, on va dire grandir spirituellement, c'est mieux. Et en fait, il le répète assez souvent d'ailleurs dans ce chapitre, que nos idées sur le bien et le mal sont erronées. Et que du coup, ça fait vraiment un obstacle à la compréhension en fait de la réalité. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que la réalité? Ça aussi, c'est un vaste sujet, puisque forcément comme nous sommes créateurs de notre propre réalité, ce que l'on va vivre nous, c'est forcément vrai, puisque c'est notre réalité. Et d'ailleurs, il fait un exemple, du coup tu es dans notre réalité, dans la matière, là où on est dans notre dimension, c'est un crime. Donc ça on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais du coup, il veut aussi nous rappeler que tuer par châtiment ne fait que multiplier en fait l'erreur originelle. On a l'impression que ça va être rendre justice, et en fait, pas du tout. Et du coup, il nous dit même avec un peu d'humour, quelqu'un de célèbre a dit un jour, si on te frappe, tends l'autre joue. Alors dans ce principe-là, il veut pas dire que faut être naïf et ne faut pas rendre à l'autre en se laissant faire. C'est pas ça qu'il voulait nous expliquer. C'est que quand on te fait mal, tends l'autre joue, c'est accueillir en fait avec compassion parce que c'est l'autre qui exprime en fait sa souffrance et qu'il est juste en train de s'attaquer lui-même. C'est exactement ce que je suis en train de partager en plus en ce moment dans mes réels. C'est que effectivement quand quelqu'un vous attaque et vous envoie une méchanceté, il exprime juste sa souffrance. Si vous êtes bien dans vos baskets, la personne elle peut vous dire ah aujourd'hui justement tes baskets ça va pas. Si vous êtes bien dans vos baskets, franchement vous en fichez ce que l'autre est en train de dire. Concrètement ça va vous passer au-dessus. Et du coup en fait c'est un petit peu ce principe là. Quand quelqu'un en fait vous attaque, laissez-lui sa responsabilité d'être violent, d'être agressif, d'être dans sa souffrance et de l'exprimer. Si vous n'êtes pas ok avec ça, vous n'êtes pas ok avec ça tout simplement. Donc à chaque fois, je pense que les grands penseurs, tout ce qu'ils nous ont partagé comme sagesse,
Ce sont en fait des préceptes que l'on applique mais auxquels on ne se rend pas forcément compte. C'est pour se rapprocher en fait de notre vérité, de notre divinité, de notre amour, de cette essence que l'on a. Parce que fondamentalement, on n'a pas envie de tuer les autres, on n'a pas envie de se faire mal les uns les autres. Fondamentalement, on a juste envie d'être tous tranquilles sur cette planète pour faire nos expérimentations, pour vivre. Mais on se dit pas, je vais venir pour détruire tous les autres. Maintenant, on a envie de créer sa vie. Donc si vous voulez, c'est pareil en fait pour tout le monde. Et à partir du moment où on arrive à comprendre ça, qu'on est plutôt venu ici pour créer, on essaye du mieux qu'on peut après de partager plutôt de la lumière, d'être plutôt dans quelque chose de lumineux. Et tant pis si l'autre en face est énervé et s'énerve pour un rien, restez dans votre lumière et puis accueillez avec compassion. L'autre a peut-être passé une mauvaise journée, lui aussi il en a peut-être pris plein la tête. Et donc forcément, ça tombe sur vous à un moment ou à un autre. Hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais du coup, essayez de vous rester dans votre lumière plutôt que de vous laisser embarquer et happer par cette noirceur qui au final existe aussi en vous. Et alors, c'est drôle aussi, c'est que il nous dit aussi si on déteste une personne vraiment très fortement, ça peut nous lier à elle pendant plusieurs vies, jusqu'à ce que la haine en fait nous consume totalement. Donc vous voyez en fait ce qu'on ressent, ce qu'on exprime, qui est-ce qui se l'inflige à nous-mêmes, c'est nous. La personne en face, voilà, elle est juste là, elle traverse juste votre vie à un instant T, et puis après elle continue sa route, avec ou sans vous elle va continuer sa route, et vous avec ou sans elle vous allez continuer aussi votre route. Fondamentalement c'est comme ça que ça se passe. Mais du coup, si on entretient cette haine de cette personne, du coup ça peut créer ce lien, et comme on laisse la haine nous ranger, et qu'on la laisse encore nous ranger, et qu'on la laisse encore nous ronger, et qu'on la laisse encore nous ronger, et du coup en fait c'est nous-mêmes qui nous infligeons ça, jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon de en fait j'ai pas besoin de cette haine, je peux le transformer en amour, et finalement aller mieux. Parce que tant qu'on est dans cette haine, on est toujours en souffrance. On peut pas être dans la haine en étant bien dans sa vie. C'est pas possible. Fondamentalement, c'est pas possible. Par contre, effectivement, quand on arrive à transcender les choses avec l'amour, parce que c'est le spoiler alerte, c'est l'amour qui transcende tout, la peur, la colère, la haine, etc. Quand on arrive à transcender tout avec amour, forcément, on voit les choses différemment, mais on ressent aussi les choses différemment. Et on prend beaucoup de recul par rapport à tout ça. Parce qu'on voit que l'autre, de toute façon, il est dans son personnage, il est dans son rôle, il est dans son jeu d'acteur. Et parfois, vous pouvez juste regarder son jeu d'acteur et point. Et c'est tout. Et le laisser jouer ce qu'il a à jouer. Après, le reste, ça lui appartient, ça sera à lui de cheminer aussi de son côté. Mais du coup, vous voyez, ça revient un peu à ce que je vous disais, où il n'y a pas cette notion de bien, de mal. Parce qu'au final, quand on sera dans l'autre plan, tout ce que l'on va porter, nous, comme traces de culpabilité, etc., c'est nous-mêmes qui allons nous punir avec ces traces-là. Parce que déjà, il va falloir passer l'étape de cette personnalité que l'on a à finalement on rejoint plus grand que soi. Donc déjà, on va devoir traverser ça. Et pendant cette phase-là, un petit peu, on va dire, de transition, du coup, il y aura ce moment-là où on va faire un peu le bilan de notre vie et puis regarder tout ce qu'on a traversé avec colère, etc. Et puis garder, si on garde tout ça, forcément on va se dire il va falloir le retravailler, c'est qu'on n'a pas bien compris la leçon. Donc du coup, la seule personne en fait qui peut vous punir de l'autre côté, il n'y aura pas de châtiment divin, ça sera uniquement vous. Et vous voyez, cette explique les choses un peu de façon linéaire, puisque il dit que tout ce qu'on est en train de préparer et faire dans cette vie, en fait, est en train de créer la prochaine. Et je rejoins un peu cette idée, même si j'ai cette notion où tout se passe en même temps, parce que dans une autre vie, je suis un homme guérisseur. J'ai pas encore vu son visage d'ailleurs. C'est un homme avec une capuche, avec une cape et un bâton. Et j'ai juste reçu l'information quand je l'ai croisé que c'est parce que lui,
est guérisseur en fait là où il en est dans sa vie, que moi j'ai pu me lancer en fait dans le Reiki Usui et développer tout ça. Et c'est parce que lui a fait ce pas-là qu'à ce moment-là, moi j'ai pu faire ce pas-là aussi. C'est pour ça que je vous dis ça se passe en même temps. Parce que c'est au moment où lui il a pris la décision que ça a débloqué en fait les choses chez moi. Que j'ai pris la décision Si ça avait été une vie d'avant, finalement j'aurais déjà appris la leçon et en fait j'aurais déjà commencé bien avant. Donc c'est pour ça que j'ai cette conception tout se passe en même temps, le début et la fin. Donc voilà, tout est circulaire, même si ça peut paraître étrange. J'ai cette conception-là et je comprends bien. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le druidisme. Ça me plaît beaucoup. Cette façon de penser, tout est circulaire, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est vrai que les humains, on est vraiment basés sur un début et une fin, même pour l'univers. On est obligé de se dire, si, il y a des limites, il est en expansion. Ouais, mais en expansion sur quoi? Et puis, il y a eu un début, le Big Bang, et il y aura un jour une fin, peut-être un trou noir, on ne sait pas. Peut-être qu'on est déjà dans un trou noir ou pas. Voilà, on a besoin de cette linéarité, parce que dans la matière sur Terre, on expérimente cette linéarité. On se dit, on a besoin que tout soit linéaire. On a du mal à envisager que les choses soient différemment. Donc c'est vrai que ce livre, en fait, il est là pour ça. C'est un peu pour nous aider à se dire qu'il y a peut-être des choses qui fonctionnent différemment. Et c'est ce à quoi j'aimerais aussi vous amener à chaque fois à travers mes podcasts. C'est que vous aussi, vous arriviez à envisager que les choses peuvent se faire autrement. Alors pendant que je vous parle, de temps en temps, je fais des pauses en fait pour relire certains passages. Et vous voyez, il le dit lui-même, l'amour et la compassion véritables mènent seuls à une compréhension de la nature du bien, et ces qualités permettent seules d'anéantir les conceptions mal fondées et erronées du mal. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Spoiler alerte, l'amour transcende tout. Donc c'est vrai que si vous êtes bloqué avec une émotion un peu trop forte qui s'exprime, que ce soit de la colère, de la peur, etc., retenez que quand vous allez dérouler le fil de votre pelote, c'est ce qu'on fait notamment en chamanisme, quand vous déroulez le fil de votre pelote pour remonter à cette souffrance originelle, donc la première colère, d'où elle vient, pourquoi, la première peur, d'où elle vient, pourquoi, etc., eh bien, ça va être l'amour qui va permettre de transcender tout ça et de nettoyer tout le fil, en fait, jusqu'à là où vous êtes. Et une fois que vous avez effectué ce travail, vous verrez qu'il y a des changements. Il peut y avoir aussi des douleurs qui sont comme ça, cristallisées dans votre corps, parce que c'est une émotion. Donc si je reprends mon exemple de la colère, une colère qui est cristallisée dans le corps. Quand vous déroulez cette pelote et que vous êtes capable d'y mettre de l'amour, alors la douleur va partir aussi. Donc si vous voulez, en fait, à chaque fois, quand on se ronge soi-même comme ça, quand on exprime une maladie, une douleur, une souffrance, ça vient souvent en fait d'une émotion comme ça qui est bloquée, qui est cachée, qui est redondante et qu'on n'écoute pas en fait. Donc voilà, pour transcender tout ça, c'est souvent l'amour. Donc je ne vous dis pas de ne pas aller voir de médecin, etc. Bien évidemment, vous continuez tous vos traitements, etc. Je ne suis pas médecin, je le précise bien, je suis dans le bien-être. Et donc du coup, vous continuez tous vos traitements, mais rien ne vous empêche de faire autre chose à côté. Parce qu'à savoir que, c'est ce que je vous ai toujours dit, les soins énergétiques sont absolument compatibles, il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, plus vous mettez les chances en fait de votre côté, plus vous mettez en place des choses pour vous, pour votre bien-être, et forcément mieux vous allez vous sentir, mais ça c'est juste de la logique. Plus vous allez faire des choses que vous aimez, plus vous allez prendre soin de vous, mieux vous allez aller. Enfin, je veux dire, ça, il n'y a pas besoin de faire des expérimentations, des expériences ou de grandes théories pour le comprendre, c'est juste de la logique. Donc vraiment, dans ce chapitre 7, essaye de nous amener à ces notions d'amour, de compassion, pour apporter plus de paix. Il explique aussi que souvent on se réincarne avec sa famille d'âme, avec différents rôles qu'on se partage avant. En fait, on choisit déjà où on va aller, quand, à quel moment. C'est déjà dicté. Et puis,
Ce qui nous est transmis en fait dans la famille peut rester encore sur plusieurs générations et après aussi dans nos réincarnations si on n'arrive pas en fait à le transcender justement envers cet amour. Parce qu'il le dit bien, les générations entières qui détestent en fait la guerre n'œuvrent pas pour la paix. Alors que des générations entières qui aiment la paix apportent la paix. Et je suis assez d'accord avec ce concept parce que là actuellement, les humains, on n'a pas la paix sur Terre, mais on n'a pas la paix en nous non plus. Si vous regardez le nombre de choses qu'on a encore à travailler, la colère, la peur, la haine, la rancœur, la culpabilité, la jalousie, on a encore pas mal de boulot. Et tant que tout ça ne sera pas fait, on n'aura pas la paix, ça c'est sûr. Donc on est là pour expérimenter ça, on est dans l'école de la vie, c'est un peu le but qu'on est venu faire sur Terre. Savoir que si on veut vraiment la paix, il n'y a que en étant pour la paix et en œuvrant pour la paix qu'on peut y arriver. J'avais discuté avec un collègue, je suis assez d'accord en plus avec lui, j'ai trouvé enfin une personne qui avait cette perception-là. C'était drôle parce que j'ai dit merci. Souvent, quand il y a une guerre, les gens prennent parti pour un côté en disant c'est l'autre qui fait tout mal. Et du coup, souvent, on vient me dire mais si, regarde Stéphanie, là ils ont raison et les autres font tout mal. Et du coup, j'avais cette conception en me disant je peux pas prendre parti d'un côté ou de l'autre parce que moi, tout ce que je vois, c'est des gens qui meurent. Donc souvent en plus, des femmes, des enfants. Des gens qui n'ont rien demandé, c'est la population qui trinque d'un côté ou de l'autre. C'est ce que je vois. Je vois pas un qui tape sur l'autre, je vois des gens qui meurent des deux côtés. Je ne vois que des gens qui souffrent des deux côtés et des gens qui meurent des deux côtés. Comment je peux prendre parti pour un côté ou un autre? C'est des femmes et des enfants des deux côtés. Je peux pas prendre parti pour l'un en disant qu'ils ont raison de tuer les femmes et les enfants des autres. Non, c'est pas possible. Et du coup, j'avais ce collègue-là qui m'a dit ah moi, je peux pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que pour moi, des deux côtés, ce sont des gens qui souffrent et qui meurent. Et du coup, j'ai fait ah ben merci, parce que c'est rare d'entendre ça. J'entends souvent des gens qui s'offusquent en me disant mais si, tu es obligé de prendre parti pour là, parce que y a des gens qui meurent. Ben ouais, mais de l'autre côté aussi. Je peux pas cautionner ce qui est fait de l'autre côté non plus. Les deux côtés, ils n'ont pas raison, parce que bien souvent, c'est toujours les têtes pensantes, les dirigeants, qui envoient en fait la population en casse-pipe. Donc qui est-ce qui trinque? C'est la population. Donc je peux pas dire que la population a plus raison qu'une autre population. C'est des êtres humains. D'un côté ou de l'autre, ce sont des êtres humains. Et donc je suis plutôt partisante à espérer la paix des deux côtés, parce que la population, généralement, c'est ce qu'elle veut. Elle n'a pas envie de voir grandir ses enfants dans un pays en guerre. On ne fera pas croire le contraire. Donc du coup, on peut juste envoyer de l'amour et de la compassion pour les deux. À partir du moment où on se focalise que d'un côté en se disant bah non, moi je prends parti pour ce côté-là parce que pour une raison X ou Y, bah en fait on entretient tout simplement la guerre. On est nous-mêmes en conflit avec un autre être humain. Et pour moi c'est un peu pas envisageable. J'essaye d'améliorer ça en tout cas. Je ne suis pas parfaite, Bien évidemment, je suis un humain incarné aussi, donc j'ai aussi des moments de colère, etc. Mais vous voyez, j'y pense. Quand je suis dans la colère et tout ça, je me pose et je me dis alors attends, pourquoi tu es dans la colère? Pourquoi il se passe ci? Pourquoi il se passe ça? Et puis après, je remets de l'amour sur tout ça pour pouvoir switcher. Mais évidemment, peut-être que ça m'arrivera encore, si je l'ai encore à travailler, cette colère. Et puis ça sera la même chose après pour les autres émotions aussi à travailler. Mais du coup voilà, en fait ce qu'il faut essayer au mieux, c'est d'être plutôt dans cet amour et cette compassion. Ce qu'on a fondamentalement perdu, si on regarde les humains, ce qui nous manque le plus, c'est l'humanité. On se crache à la figure, on s'insulte, on s'envoie des horreurs, et tout ce qu'on demande en fait c'est de l'amour. Tous, on est en demande, en manque d'amour, et tout ce qu'on envoie, c'est pas de l'amour. Donc voilà, si on pouvait un petit peu switcher et faire les choses autrement, ça serait que pour le mieux. Donc dans ce chapitre, il parle beaucoup d'ailleurs de ce sentiment de haine, que c'est vraiment quelque chose en fait qui nous ronge à l'intérieur et qui peut nous suivre sur plusieurs vies jusqu'à ce qu'on comprenne
que c'est la haine elle-même en fait qui est destructrice, parce que la haine en fait elle nous limite. Elle nous limite dans une forme de pensée, dans une forme de croyance. Elle nous permet pas cette ouverture, contrairement à l'amour. Et du coup, il insiste beaucoup parce que s'il veut nous faire comprendre que ça a vraiment des conséquences désastreuses d'être dans ce schéma-là, en fait, répétitif de la haine. Donc c'est vrai que si on arrive à faire un tout petit peu, des petits pas vers l'amour, je vous demande pas de vous connecter tout de suite à la fréquence d'amour universel et d'être tout le temps dans l'amour, mais si vous arrivez à faire des petits pas et à essayer de vous rapprocher en analysant un petit peu vos pensées, en vous disant pourquoi je déteste cette personne, pourquoi j'en veux à cette personne, est-ce que je peux lui trouver quelque chose de bien. Alors parfois les trucs de bien, ça peut être quelque chose de complètement débile, hein. Mais au moins si vous arrivez à trouver quelque chose de bien, vous commencez à switcher un petit peu et à vous dire ouais, cette personne a pas mal de défauts, effectivement elle m'agace, mais je peux peut-être y mettre de la compassion. Parce que finalement, qui est-ce qui est agacé, c'est moi, donc qui est-ce qui ressent le truc, c'est moi, donc c'est qu'elle vient travailler quelque chose chez moi, donc un peu de compassion pour cette personne qui fondamentalement le fait pas forcément exprès de vous agacer. Donc voilà, on va essayer de modifier en fait pas à pas un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur de nous pour nous rapprocher de cette part divine. Alors dans tout ça, dans ce système réincarnationnel, c'est toujours l'individu en fait qui choisit chaque vie successive, mais aussi la durée, l'époque historique, l'environnement, sa famille, son caractère général, les méthodes d'accomplissement. En fait, tout est déjà en gros programmé. Après, il n'y a plus qu'à laisser tourner le programme. Du coup, il explique qu'il y a autant de manières de se réincarner en fait que de moi internes. Et chaque moi interne choisit en fait ses propres méthodes. Donc c'est vrai que parfois on a l'impression qu'il y a des personnes qui sont un peu enfermées, limitées dans quelque chose, mais au final c'est ce qu'ils sont venus aussi travailler. Donc c'est vrai que nous on aimerait bien de temps en temps aller chercher ces personnes-là et les tirer vers le haut en disant mais non, t'es pas obligé de déprimer par exemple, je voudrais t'emmener vers l'amour, vers la lumière. Et ouais, mais si elle est obligée de passer par là, de traverser la déprime pour pouvoir elle-même s'en détacher et étudier ce qu'elle a étudié, on doit aussi la laisser dans son processus. Donc c'est vrai que quand on voit une personne, surtout en détresse, hein, c'est plutôt là où on a envie d'aider, il faut aussi accepter que c'est son choix aussi d'âme d'être dans cette situation pour pouvoir le travailler. Donc c'est vrai que tout n'est pas rose sur Terre. C'est pour ça que je vous dis, on a beau être connecté à cet amour inconditionnel, à cette fréquence, tout ne sera pas rose. Parce que justement, le but c'est de rester dans cet amour, donc on va rencontrer des obstacles pour voir si on est vraiment prêt à rester connecté à cet amour inconditionnel. On va rencontrer des personnalités problématiques qui vont venir nous heurter, nous attaquer, nous challenger dans ce principe-là, puisque on a choisi d'être dans l'amour inconditionnel. Donc forcément, pour être sûr de son choix, on va venir vous le faire travailler encore et encore et encore. Donc c'est un peu le but du jeu. Donc après, il y a plusieurs façons aussi de voir la réincarnation. Soit on se réincarne avec sa famille d'âmes, mais du coup il dit que c'est pas très très longtemps, c'est pas tout le temps, parce que sinon après ça fait des groupes fermés et restreints et on n'apprend pas tout ce qu'on devrait apprendre. Il y a certaines personnes qui préfèrent se réincarner en fait tout seul et de sauter d'école en école, c'est comme ça qu'il dit. Et puis parfois il y a des personnes qui souhaitent en fait rejoindre sa famille d'âmes. Après en fait il y aura cette famille où on aura notre personnalité, on sera attaché à cette famille qu'on aura choisie. Mais c'est pas forcément non plus la famille d'âmes avec laquelle on a l'habitude de travailler. Donc voilà, donc après quand on va passer dans l'autre plan, on va retrouver du coup les personnes de notre famille, de notre personnalité, mais aussi les personnes qui font partie de notre famille d'âmes que l'on connaît. On va les retrouver surtout si on a le but de travailler ensemble dans ce système de plusieurs vies. Et sur la fin du chapitre, j'aime beaucoup quand il nous rappelle que on est très axé sur notre espèce et sur notre survie,
Et notre préoccupation principale, c'est nous les humains. On a oublié en fait de considérer aussi les autres espèces, qu'elles aussi elles avaient une conscience. On a perdu en fait de vue ce caractère sacré en fait de la vie et de toutes ces formes de conscience. On est parti sur les humains et puis au final quand on regarde comment on vit avec les végétaux, avec les animaux, on va prendre ce qui est plus proche de nous. Parce que si je vous dis les minéraux, ça va être un peu éloigné. Je vais prendre le plus proche. On va commencer par les animaux. Si on regarde les animaux comment on les considère, on les a mis absolument à notre service. Les animaux domestiques, ils sont là pour notre plaisir personnel. Ce sont nos animaux domestiques. Les animaux d'élevage, ils sont là pour être mangés, donc pour nous nourrir, pour faire du lait, du fromage, etc. Donc ils sont là pour nous servir. Si on prend les animaux de travail, comme les chevaux, etc., ils sont là pour nous transporter encore, pour nous servir. Donc si on regarde en fait tous les animaux, ils sont uniquement faits pour nous servir. Même dans les zoos, etc., c'est pour nous divertir, c'est encore pour nous servir. Si on regarde les végétaux, c'est exactement le même principe. Les plantes d'intérieur, voilà, c'est pour décorer notre intérieur, c'est pour nous servir. Les plantes, notre potager, c'est pour nous servir, c'est pour nous nourrir. Et on a aussi, après c'est encore pire quand on est en ville, parce que alors là les parcs, etc., si c'est pas pour nous divertir, on ne laisse pas la place en fait à la nature. Elle n'est pas libre. D'ailleurs, dans les villes, elle n'est pas libre, on les met dans les parcs. Elle est parquée, autour c'est du béton, et en plus on met des grilles. Et alors maintenant, la grande lubie, c'est de mettre des petites barrières autour de tous les points verts qui peuvent exister, pour être sûr que les humains n'entrent pas en contact. Alors là, parquer la vie, c'est exactement comme parquer les animaux, parquer la vie, on fait que ça, parquer la vie. Donc c'est assez étonnant comme principe. Et c'est vrai que finalement, si on se relie à toutes ces consciences, c'est complètement du non-sens ce qu'on est en train de faire. C'est plutôt même aberrant. En fait, on a mis toutes les autres consciences à notre service et uniquement à notre service. Point. Il n'y a pas d'autre échange possible. Tout est fait pour nous servir, nous et nos intérêts. Donc on a complètement oublié le caractère sacré de toute vie. C'est en ça aussi que je dis que on a perdu, en fait, fondamentalement, ce qui manque aux humains, c'est notre humanité. On est complètement retiré de cette humanité, désaxé, on est complètement à côté de la plaque, concrètement. Et du coup, il nous dit que le fait d'avoir négligé, en fait, ces vérités spirituelles, que tout a une conscience, dans la réalité physique, on en voit le résultat. Je vous avais déjà parlé avec l'eau, alors c'est peut-être sur ma chaîne de podcast Soins énergétiques. Avec l'eau, donc je considère que l'eau est un esprit. Pour ceux qui n'y croient pas, on va prendre juste le caractère scientifique. Le cycle de l'eau, l'eau, les nuages, elle tombe, hop, elle va dans les nappes phréatiques, elle nourrit en plus la terre, au passage, les plantes, etc. Les nappes phréatiques, elle fait aussi les cours d'eau, ça permet ensuite les fleuves, etc. Ça va dans la mer, le cycle de l'eau qui refait la chaleur, refait des nuages, etc. À partir du moment où on coupe le cycle en mettant l'eau dans des turbines, en la mettant dans des châteaux d'eau, en mettant dans des tuyaux, en mettant dans des cuves, à quel moment on se dit on ne va pas manquer d'eau en coupant l'eau du cycle de l'eau? À quel moment on se dit c'est une bonne idée de mettre l'eau dans des tuyaux, d'empêcher le cycle naturel de l'eau et que ça va favoriser la croissance de l'eau et on va jamais en manquer? À quel moment on se dit c'est une bonne idée? Juste ça. C'est pas une bonne idée. Je vous le dis, ça ne l'est pas. Donc forcément, tous nos actes vont avoir des conséquences. Ça c'est logique. Et c'est pas seulement une personne qui a décidé de faire ça et donc c'est sa responsabilité. Nous sommes créateurs, on veut cette société, on a voulu cette société de confort. On l'a tous voulu. D'ailleurs, personne se dit ouais, je vais aller vivre sans confort. Tout le monde veut du confort. Donc on a voulu cette société, et puis après on se plaint des catastrophes qui arrivent. Oui, mais il y a un moment où il va falloir un peu régler la note. On joue aux apprentis sorciers avec tout et n'importe quoi, et puis ensuite on se plaint.
C'est pour ça qu'on est beaucoup, nous les humains, dans une société de chaos. Voilà, c'est ce que je vois beaucoup. Plus je regarde ce que l'on fait, plus j'analyse et plus je me dis c'est le chaos. On n'est pas du tout dans l'équilibre. C'est pour ça que je le répète, nous avons perdu en fait notre humanité. Tout ce qui manque aux humains, c'est ça, c'est l'humanité. Alors, dans ce chapitre aussi, alors sans utiliser le mot karma, Seth en parle quand même un petit peu, parce que il nous dit on ne peut pas dire c'est à cause de quelque chose que j'ai fait dans une vie passée. Que du coup, on a là, en gros, c'est ce qu'on appelle le karma, qui a été mal traduit, mais c'est ce qu'on entend souvent. Oui, c'est à cause de ton karma, je sais plus comment ça s'appelle. Les mémoires karmiques, voilà. C'est à cause des mémoires karmiques que tu portes, que du coup, en gros, t'as un fardeau, t'as un sac. Alors qu'en fait, non, c'est totalement erroné. Il veut essayer de nous expliquer que chaque chose qui est en nous actuellement, on peut le changer à tout moment, mais actuellement, ça vient pas de l'extérieur, ça sert à rien de chercher un fait extérieur, de chercher dans une autre vie ce qui nous arrive là, puisque de toute façon, on est venu travailler quelque chose et on a programmé pour qu'il nous arrive ça, pour pouvoir justement le comprendre. Donc ça sert à rien de se dire bah ouais mais c'est à cause d'une autre vie que du coup j'ai un mauvais karma parce que j'ai fait ça, blablabla, gna gna. Déjà je vous l'ai dit, la seule personne qui vous punit c'est vous-même. Donc si vous avez décidé de travailler encore ce point-là, effectivement vous allez travailler encore ce point-là. Mais c'est pas parce que vous avez fait des choses qui vont être dans la morale mal dans une autre vie que vous allez le payer maintenant. En fait ça fonctionne pas comme ça. C'est ce qu'il essaie d'expliquer. Et il explique aussi que à la fin de notre cycle réincarnationnel, on se trouve pas tous au même niveau. Donc du coup, c'est ce que je me posais comme question. Si quand je vais décéder, est-ce que toutes mes autres vies vont décéder en fait techniquement en même temps? Bon, sachant qu'il n'y a pas vraiment espace-temps, mais on va dire les choses de façon simple. Et donc on va tous se retrouver et finalement on va avoir tous travailler ce qu'on avait à travailler, en fait on aura nos réponses. Est-ce que on aura vraiment fini ou est-ce qu'il y aura encore autre chose? Parce que comme il parle de cycle réincarnationnel, ça peut être aussi compris comme on fait un cycle réincarnationnel avec justement toutes ces vies-là, on se rassemble tous et puis on relance un autre cycle comme ça avec différentes périodes, différents temps dans l'histoire et puis on se rassemble et puis on relance un autre cycle. J'ai pas forcément la réponse. J'ai pas forcément bien compris comment ça fonctionne. Et avec cette idée de tout se déroule en même temps, forcément, j'ai du mal à envisager les choses de façon linéaire qui se suivent. Donc pour ça, j'aurais pas la réponse. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Alors à savoir aussi qu'il précise que là, dans notre dimension, on a choisi la matière physique. Et c'est vrai que il y a des personnalités qui aiment bien, enfin des âmes, qui aiment bien cette réalité physique et qui apprennent bien. Mais il y a d'autres modes d'apprentissage dans d'autres réalités qui ne sont pas forcément physiques. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. C'est que là on est sur Terre, on envisage que le système réincarnationnel sur Terre, mais il y a aussi un système réincarnationnel dans d'autres plans non physiques de non-matière. Donc ça aussi c'est un peu plus abstrait à envisager, parce que forcément comme nous on est dans la matière, on a du mal à envisager d'autres formes de vie qui ne sont pas de matière, mais à savoir que c'est possible. Du coup on pourrait même se demander si on ne collabore pas avec ce qu'on appelle nos guides, notre équipe de lumière, qui finalement c'est nous-mêmes de l'autre côté, dans un autre plan de non-matière. Tout est possible après tout. Et alors le truc aussi drôle dans ce chapitre, c'est quand il dit que quand on rêve d'étrangers et d'inconnus, ce sont des personnes que l'on a connues dans d'autres vies passées ou ce sont des personnes qui sont actuellement vivantes en fait. Donc je trouve ça très drôle parce que du coup les personnes que l'on croise, avec qui on collabore ou pas selon nos rêves, du coup c'est des personnes que l'on connaît et que l'on a côtoyées ou que l'on côtoie pas forcément dans cette vie parce qu'on n'est peut-être pas sur le même continent, mais qui existent. Donc du coup je trouve ça drôle parce que selon les rêves que l'on a fait, après
ça doit être drôle en fait de se retrouver dans le plan de nos matières en disant ah mais j'ai rêvé de toi, tu m'avais tiré dessus d'ailleurs, je me suis réveillée en sursaut. Enfin, ça doit être drôle de se dire on partage des rêves en fait avec des personnes. Mais en fait, pour résumer un peu tout ce chapitre, ce qui veut nous expliquer fondamentalement, c'est que c'est nous en fait qui choisissons notre cycle réincarnationnel, toutes ces vies. On les choisit en fait en conscience, on les crée. On crée le personnage dans lequel notre personnalité va s'exprimer et va se développer pour y apprendre ce qu'il y a à apprendre. Mais fondamentalement, on choisit tout vraiment de A à Z. Et quoi qu'il arrive, on est obligé en fait de faire l'expérience des deux, du côté féminin, du côté masculin. Donc vous allez me dire, bah ouais, mais se pose la question du coup des gens non binaires. Bah, peut-être que justement ils ont expérimenté les deux et que ils sont allés au-delà. Encore au-delà. Mais dans les personnes non binaires, je pense qu'ils ont encore cette part féminine masculine. C'est juste qu'elles sont sûrement équilibrées. Je pense que c'est comme ça. C'est pour ça que la personne ne s'est définie ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'elle a trouvé l'équilibre que nous n'avons pas encore en nous définissant encore en tant que femme ou en tant qu'homme. Et donc je vais clôturer sur ça en fait pour ce chapitre. Donc je suis désolée, j'ai la voix qui part un peu encore de temps en temps. Et du coup, toujours gardez fondamentalement vos idées en tête. Ne croyez pas tout ce que je dis comme sainte parole. Moi aussi, je suis en cheminement, je suis en recherche. Et puis, tout ce que je veux vous apporter, en fait, c'est des angles différents, des points de vue différents, vous montrer que on peut penser différemment et pourtant vivre ensemble aussi. Ça, par contre, c'est important. Et essayer de se rapprocher un peu plus en conscience des choses que l'on fait pour se rapprocher de cette part divine, de cet amour divin et un peu retrouver notre part d'humanité. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et j'espère que pour le prochain épisode, j'aurai un peu plus de voix. Et merci pour votre compréhension pour ces épisodes que j'ai manqués. À bientôt.